Je me suis embourbé. Salut, moi c'est Arthur. Vidéaste nomade, c'est en compagnie de mon fourgon emménagé, Nestor, et de mon chien, Onyx, qu'ensemble, on voyage, explore et contemple la nature et ses coins magnifiques. Le projet, traverser l'Europe et le monde, vivre plus libre et plus léger, ralentir le temps et profiter de chaque instant. Mon projet, Adventure. Je me suis réveillé avec l'idée de faire du off-road avec Nestor. C'était l'occasion rêvée, j'étais sur un terrain fait pour ça, et je repensais au garagiste qui m'avait demandé de roder les freins. C'est comme si c'était fait, monsieur. Straight from this place that I'm in once again with you now. I must break away from this high. It's not real, falsified. I can't stay too long by your side. I must break away now. Everyone there has left you alone. Still it's me that sticks around. Even though... Je le savais déjà, mais à ce moment, je me suis vraiment rendu compte à quel point l'aménagement de Nestor avait été très bien conçu. Il y a 3 tonnes qui se balancent de gauche à droite et d'avant en arrière. Même Onyx a du mal à garder l'équilibre sur son siège et pourtant, rien ne bouge. Tout reste en place, telle une danseuse de pole dance à sa barre. You have left inside my soul. I can't stay too long with you now. I must break away now. No, 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 I must break away. You have managed to fill me again, but I still have no regrets. You created your own empty space without me to kick around. Better life, better days often stray from this place that I'm in once again with you now. I must break away from this high. It's not real, falsified. I can't stay tonight by your side. I must break away now. Je me suis tellement amusé. Bon, Onyx un peu moins, il n'attendait qu'une chose, c'était d'aller gambader dans les champs, mais personnellement, c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment précis. Prendre du plaisir au volant de ce vieux roublard. N'empêche, Nestor m'impressionne de jour en jour. Ce n'est pas du tout un 4x4, mais il est aussi haut qu'un 4x4. Et avec ses 2,4 litres pour 75 chevaux en propulsion, aucune chance de patiner. Il accroche et grimpe pratiquement n'importe quelle piste. Bon, j'ai parlé un peu trop vite.
Enfin, ce qui devait arriver arriva. Je me suis embourbé. Donc je vais sortir les plaques de désensablage et puis on va voir ce qu'on peut faire. Je m'y prends certainement assez mal, mais j'avais presque réussi à sortir. Allez, j'y suis presque, à merde. Bon, là, j'étais vraiment bien embourbé. Et alors que je me pensais définitivement bloqué, mon sauveur est arrivé. Un local qui passait par là et qui m'a vu galérer au loin. Il a alors décidé de venir m'aider. Hello man. Do you speak English or French? No. Ah, yeah, sorry, I'm not speaking. Qu'est-ce que tu veux? I've made a clown. Off-road and that's happened. I was blocked here. I placed the Placa. bed and yes. Ensuite, mes autres sauveurs sont arrivés à leur tour. Un couple et un ami portugais qui passaient par là avec leur 4x4. Ils m'ont aussi vu galérer au loin et ils ont aussi décidé de venir m'aider.
Je vous en avais parlé, mais les Portugais sont des gens formidables. Ils ont le cœur sur la main, et ce moment le prouve encore. Depuis mon arrivée dans ce pays, je me rends compte à quel point ce peuple est ouvert sur le monde. Il fait preuve de tolérance et de bienveillance, sans différenciation aucune. C'est un pays magnifique, avec des gens magnifiques, et je comprends aujourd'hui la raison de mon voyage jusqu'ici. Mais il faut le dire, j'avais mérité qu'il me nargue un peu. Just a game. Queres laranjas? Não sabes o que é. Muito bom, muito boas. São nossas. Yeah. I check your hand. Tá? Thank you. Tudo. Have a very good day. Boa sorte. Really, thank you. Tá. Après toutes ces péripéties, il a fallu nettoyer toute la boue et je peux vous dire que plus jamais je ne veux revivre ça. C'est seulement 2 heures plus tard que j'ai pu reprendre la route. Enfin, presque. On va prendre la route, hein. C'est parti, mon kiki. Il va, mon gros. Allez, viens. Allez, viens, pépère. On y va. Évidemment, il y en a un qui n'a pas vécu les mêmes péripéties que moi. C'est bien. Ah oui. Allez, on le baisse. On y va. Allez, go. Allez, saute, mon chouchou. On y va. Allez, pépère. Mon gros chien, Onyx, lui était vraiment bien là où il était. Je sais, tu veux rester ici, mais il y a encore plein d'autres beaux endroits. Hein. Allez, viens. Et il a fallu négocier un petit moment avec lui Allez, avant de saute. pouvoir reprendre la route. Allez, saute. Voilà, mon gros. C'est bien. C'est bien, pépère. On reprenait enfin la route et la suite de nos aventures. Le but à ce stade était de rejoindre la pointe sud-ouest du Portugal pour entamer la deuxième partie de mon voyage, le long de la côte sud, en Algarve. En faisant le montage de cet épisode, et après quelques recherches, j'ai appris que le site à Casa do Infantado, où j'ai passé la nuit la veille, a accueilli il y a quelques années l'un des plus gros festivals de rock au Portugal, le Superboc Festival. Imaginez un peu cette plaine envahie par 32 000 personnes le temps d'un week-end. Sincèrement, j'aurais aimé y être, mais je ne regrette en rien le calme que j'y ai trouvé, en espérant que ça puisse le rester.
go over there? I can go? No? Okay. Over there I can find a place. I can't. Sorry? Sorry, yes. Maybe in English. I make a move and I will find a place over there. Thanks. J'arrivais progressivement dans le sud du Portugal pour contempler l'un des derniers phares de la côte ouest, le phare du Cap Espichel. Le Cap Espichel est situé à Sesimbra. Il marque la limite sud-ouest de la péninsule de Setúbal. C'est un paysage brut dessiné par les falaises, et à savoir que sur le site, il existe un endroit où vous pouvez voir la marque de dinosaures passer par là et gravée dans la roche. Pour la petite anecdote, lorsque je suis arrivé sur ce lieu, comme vous avez vu, il y avait du monde. 2 personnes m'ont interpellé car en réalité, un film était en cours de réalisation sur le site et on ne pouvait pas accéder à cette partie, ni au phare, ni prendre de photos et filmer. Je n'ai donc pas d'image à vous montrer, mais c'est vrai que quand je suis arrivé derrière le phare, que vous voyez là en photo, j'ai aperçu une grosse équipe de tournage au bord de la falaise. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder ce qu'il se passait pendant 10 minutes. On a ensuite repris la route après cette courte excursion pour arriver sur un aérodrome à Alcácer do Sal, en bordure de l'estuaire du fleuve Sado. Un lieu paisible et magnifique, idéal pour ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire manger un bout, me poser un peu, car mine de rien, après toutes ces péripéties, la fatigue se faisait ressentir. Alcácer do Sal est une municipalité du Portugal, située dans le district de Setúbal. La population en 2011 était de 13 000 habitants, dans une zone de 1500 km². Alcácer est une ville historique qui surplombe le fleuve Sado, et sa ville médiévale s'est développée à partir des quartiers qui entouraient un ancien château musulman. À quelques kilomètres de la ville d'Alcácer, le long du fleuve Sado, se trouve la réserve naturelle de l'estuaire du Sado, qui couvre une superficie de 23 160 hectares, comprenant des marais, des canaux, des ruisseaux et des mangroves. C'est justement le long de ce fleuve qu'on a trouvé un endroit pour se poser. Pour la première fois de la journée, c'était prévu de ne rien faire. On a mangé un bout, Onyx comme moi. On a juste profité de l'instant et on a pris le temps de ralentir le temps.
va mon grand. Mon chien adore voyager avec Nestor, mais comme un enfant, il a ses limites, et après tout ce qu'on a vécu pendant cette journée, il ne voulait plus faire de route, juste se coucher, se rouler dans l'herbe, et profiter du coucher du soleil. Je sais que t'es bien ici. Mais t'inquiète pas, on va trouver un spot encore plus beau. Je le comprends, j'aurais bien fait pareil. Seulement, on ne pouvait pas rester là pour dormir. Voilà, c'est bien. On a donc repris la route, en quête d'un spot où passer la nuit et profiter si possible de ce fameux coucher de soleil. Et c'est reparti. Ralentir le temps. J'en parle assez souvent, mais ça veut dire quoi finalement? Beaucoup d'entre nous ont l'impression de courir après le temps, et c'est le cas. Beaucoup d'entre nous, voire tout le monde, ont le sentiment que plus on vieillit, et plus le temps s'accélère. Les semaines, les mois, les années, tout s'enchaîne au point de se demander « Mais où est passé tout ce temps ?» Et c'est vrai, où est passé tout ce temps? Nous sommes éduqués et conditionnés à être parfaits, à être un travailleur performant, à avoir un couple et des enfants épanouis, à prendre soin de son corps, à être drôle, cultivé, bien habillé, à briller en société. Nous sommes conditionnés et éduqués à l'instantanéité et l'immédiateté. Et par conséquent, nous sommes dans des logiques d'urgence. On réagit plus qu'on agit. On se laisse déborder par toutes ces normes et nous perdons la maîtrise du temps, de notre vie. Je veux ressentir et vivre chaque seconde, chaque minute, chaque jour qui s'écoule. Je veux combattre ma routine. Je veux rechercher la nouveauté et vivre de nouvelles expériences. Je veux vivre de nouvelles émotions et sensations. C'est la clé pour ralentir la perception du temps et donner l'impression qu'il s'écoule plus lentement. Alors ralentis, recherche la nouveauté, apprivoise le changement et fais du temps ton ami.